Bonjour à tous, vous êtes peut-être déjà retrouvé dans une situation similaire à la mienne où pendant une période vous avez des entrées financières qui boostent vraiment vos finances personnelles. Et là vous prenez certaines décisions d'aider un certain nombre de personnes d'une manière beaucoup plus conséquente. Vous décidez d'engager certains investissements beaucoup plus élevés dans des opportunités financières qui se présentent à vous. Ou bien vous prenez aussi certaines décisions de dépenses, par exemple d'équiper votre maison avec un certain nouveau matériel. Et lorsque vous avez dépensé le dernier sou donc de ces entrées financières-là, eh ben, il y a des dépenses inattendues qui se présentent à vous. Et là, tout d'un coup, vous regrettez. Vous dites, mais pourquoi je n'ai pas gardé une partie de l'argent? Mais pourquoi est-ce que j'ai investi autant ici? Pourquoi j'ai finalement aidé au-delà donc des possibilités que j'avais? Eh bien, c'est ce qui nous rappelle cette histoire de la cigale et la fourmi. C'est ce qui s'est passé avec la cigale et la fourmi. La cigale, et pendant les périodes chaudes, pendant tout l'été, qu'est-ce que faisait la cigale? Eh bien, la cigale, elle chantait, elle faisait de la musique. Donc, de la même manière, pendant les bons moments où nos finances personnelles sont en très bonne santé, sont catapultées vers le haut, sont boostées par des bonus ou bien par des entrées ou bien par des gains, par des profits ou par des dividendes. Et là, pendant cette période, eh ben, on se met à chanter, à prendre des décisions financières non appropriées, on veut aider tout le monde, on veut rééquiper notre maison, on veut changer des standards de vie, etc. Parce que tout va bien dans nos finances. Et ce poème de Jean de La Fontaine dit: quand la bise fut venue, pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau pour la cigale. Donc la cigale s'est retrouvée même pas une petite mouche à se mettre sous la dent. Donc on peut se retrouver comme ça, tout à sec. Parce que la bise c'est un vent sec et froid. Alors qu'est-ce que la cigale a fait? Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Et dans ces périodes-là, finalement, on peut se retrouver à s'endetter un peu plus et à des taux qui ne sont pas raisonnables parce qu'on est lié. C'est comme si on n'a même pas le choix. Pourquoi? À cause de notre refus de pouvoir mettre de côté une partie des entrées intéressantes qu'on a eues pendant une certaine période. Et là, on se met même à faire des promesses qui ne tiennent pas la route. Et voilà ce que la cigale s'est mise à dire à la fourmi. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Que faisiez-vous lorsque vos finances allaient bien? Que faisiez-vous lorsque vous aviez un salaire qui arrivait? Que faisiez-vous lorsque vos business vous rapportaient certains gains? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Voilà ce que disait la cigale. Voilà son pédigré. Voilà son historique. Une historique de dépensier, une historique de mauvaises décisions, une historique de s'amuser avec les finances qui rentraient, qui passaient entre ses mains. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous chantiez, j'en suis fort. C'est ce que la fourmi a dit. Eh bien, dansez maintenant. Ça rejoint tout simplement ce proverbe qui dit: on récolte ce qu'on sème. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si on a semé des mauvaises décisions financières, comme la cigale, au temps chaud, lorsque nos finances vont bien, lorsqu'il y a des entrées, c'est pas le moment d'augmenter notre niveau de vie, c'est pas le moment de faire certaines dépenses prépondérantes, c'est pas le moment d'aller au-delà de nos capacités, mais c'est le moment de pouvoir prendre une partie et mettre de côté, parce que la bise arrive, l'hiver arrive, les temps secs arrivent. À quel moment ils vont se présenter, je ne peux pas vous le dire, mais l'expérience de chacun montre qu'il y aura ces temps qui vont arriver. Alors, par rapport à vos finances, quel rôle voulez-vous continuer à jouer?
Est-ce que c'est le rôle de la cigale ou bien est-ce que c'est le rôle de la fourmi? À vous de faire ce choix. Parce que ce poème, c'est une leçon de vie. C'est une leçon extraordinaire pour nos finances. Et ça peut nous aider donc à mettre de côté, à avoir un fonds d'urgence, à pouvoir être loin, vivre loin des stress financiers. Et quand la bise viendra, la bise se vend sec et froid, ces situations inattendues qui peuvent vous mettre dans le stress financier, eh bien vous serez protégé. Vous aurez des réserves comme la fourmi. Ah, c'est à cela que je veux nous appeler chacun de nous, à nous rappeler de l'histoire de la cigale et de la fourmi pour nos finances et de décider aujourd'hui d'être comme une fourmi. De décider d'être comme la fourmi qui fait les réserves en été, qui fait les réserves pendant les temps chauds. Je vous dis, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.